Musk a été sommé par un juge américain de témoigner dans l'enquête de la SEC sur Twitter. Encore des cas, des news juridiques. Il n'y a pas grand-chose en ce moment au niveau Tesla, hein, je vous avoue. Je suis un peu en galère pour trouver des news intéressantes. Donc il se pourrait qu'on ait que 4 news par jour cette semaine en moyenne, hein. Et pas 5 comme d'habitude. Ça fait plusieurs jours qu'on s'emmerde un peu du côté de Tesla, hein. On va pas se mentir. Et à mon avis, 2024 va être un peu comme ça, tant que la fameuse Model 2 ne aura pas été présentée officiellement. J'ai bien l'impression qu'on va, par les variations de prix, mais il n'y aura même pas le modèle Y stylé aux États-Unis. Il va peut-être arriver en fin d'année en Europe, mais c'est même pas dit au final. Donc bon, à voir. Donc qu'est-ce qui se passe du coup là? La juge d'instance américaine Laurel Biller a ordonné au PDG d'Elon Musk de Tesla de témoigner dans le cadre de l'enquête de la Securities and Exchange Commission des États-Unis sur son acquisition de la plateforme de médias sociaux Twitter, qu'il a rebaptisé X conformément à la décision de la Cour fédérale rendue samedi. Musk et la SEC disposent d'une semaine pour se mettre d'accord sur la date et le lieu du témoignage du PDG. Musk aurait refusé d'assister à une interview qui aurait lieu en septembre. Le juge Biller a fait référence à cela dans son ordonnance, notant que même si Musk et la SEC avaient déjà convenu d'une réunion, Musk ne s'y est pas conformé. En fin de compte, l'intimé ne s'est pas présenté et résiste à l'assignation à comparaître au motif que l'enquête de la SEC est sans fondement et harcelante. Il recherche des informations non pertinentes. Il joue avec le feu, Elon. Comme indiqué dans son rapport du Guardian, la SEC a intenté une action en justice contre Musk pour le contraindre à témoigner dans le cadre d'une enquête sur son acquisition pour 44 milliards de X. L'agence cherche également à obtenir le témoignage de Musk pour déterminer si le PDG a respecté la loi lorsqu'il a déposé les documents relatifs à ses actions d'achat Twitter. L'équipe juridique de Musk avait déjà fait valoir que le PDG avait été interrogé à 2 reprises par la SEC. Le PDG a également accusé le régulateur de harcèlement, comme indiqué dans un rapport de Reuters. Biller a toutefois rejeté les affirmations de l'équipe juridique de Musk, affirmant que la SEC avait le pouvoir d'émettre une assignation à comparaître pour obtenir des informations pertinentes. Il soutient que l'assignation à comparaître, émise par un membre du personnel de la SEC nommé par le directeur de l'application et de la SEC, dépasse l'autorité de la SEC parce qu'elle n'a pas été émise par un agent nommé par le président. Oh là là, ces trucs juridiques, c'est insupportable, hein. Vraiment, hein. Le tribunal applique l'assignation à comparaître. Les preuves sont pertinentes et importantes pour l'enquête de la SEC. Le témoignage n'est pas indûment lourd. Quant à l'argument selon lequel l'assignation à comparaître outrepasse l'autorité de la SEC, l'Exchange Act autorise l'assignation à comparaître et les avocats qui délivrent les assignations à comparaître ne sont pas des officiers inférieurs soumis à la clause de nomination. Voilà, si t'as pas fait des études de droit, tu comprends rien à ce qui se passe en fait, hein. Clairement, bref, bon, c'est pas passionnant. Franchement, c'est une vocation, hein, le droit. Enfin, moi, ça m'aurait pas plu hein, de faire ça, honnêtement. Qu'est-ce que c'est lourd, c'est chiant, hein. Moi, ce que je vois, c'est que Elon est toujours dans la sauce, hein. Quoi qu'il arrive, il y a toujours des problèmes juridiques par-ci ou par-là. C'est son destin en fait, Elon. Il ne respecte pas la loi. C'est un petit peu un hors-la-loi, le Elon, hein, quand même. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce qu'il a raison de résister?